bonjour à toutes et à tous, amis et lecteurs de Dans nos bulles. Aujourd'hui, je reçois Christophe, le patron, le boss de Scuba People. Tout le monde connaît, c'est un magazine relatif à la plongée, mais il va nous raconter tout ça. J'avais envie de commencer l'année avec lui parce que d'abord, il a remporté un magnifique prix de la photo pour une photo non moins magnifique et d'ailleurs avec, en plus de ça, tout un message derrière. Donc, j'avais envie de commencer avec ça pour sensibiliser un peu les personnes à la conservation des océans. Et il est une personnalité de cette action de conservation des océans à bien des titres. Donc, bonjour Christophe, comment vas-tu? Bonjour Anne, merci, merci de me recevoir dans nos bulles, c'est un plaisir. Raconte-nous tout. Alors, d'abord, raconte-nous un peu ta vie, parce qu'en fait, on va faire ça vraiment très décontracté. Aujourd'hui, pour intéresser les amis qui me suivent sur Dans nos bulles, on va faire ça au coin du salon. Il n'y a vraiment pas de formalisme aujourd'hui, c'est une discussion à bâton rompu. J'aimerais bien que tu nous racontes un peu ton parcours, comment tu as commencé dans la plongée et comment tu en es venu à d'autres métiers. Bah écoute, moi à la base, je suis de Nice, je suis du sud de la France comme toi, et je suis parti très jeune, j'ai quitté Nice pour partir au Moyen-Orient, et Bouh. je me suis installé là-bas. Mais bon, après, j'ai toujours gardé un lien très proche avec le sud de la France parce que bah voilà, c'est ma région, je viens de là. D'ailleurs, même si j'habite à l'étranger, je me suis quand même marié à Nice. Bah, Tu as bon goût, c'est bien. Tu as choisi la plus belle ville du ah, monde pour te marier, c'est bien. j'adore Nice et j'adore l'RPI niçois, qui a d'ailleurs qui a vachement Ouais. souffert ces derniers temps. D'ailleurs, j'ai une grosse pensée pour toute la vallée de Saint-Martin-Vésubie. Moi aussi. Et donc, oui, je suis rentré dans la plongée très très jeune. J'ai fait mon niveau 1 quand j'avais 12 ans au Cap d'Antibes durant l'été. En fait, mon père, il a vu que j'étais à fond dans la plongée, dans la mer. Et tous les étés, dès que je rentrais en France, je faisais direct un baptême à la piscine municipale d'Antibes. Et au bout de 15 baptêmes, mon père, il a fait, ouais, quand même, là, je pense que on va lui faire son niveau 1, quoi. Et donc, il m'a inscrit au Cap d'Antibes, un petit club qui n'existe plus du tout parce que le coin il a été détruit par une tempête. Le club n'existe plus, il y a plus de toute la zone a changé. C'est pas mal parce que maintenant c'est un petit parc, c'est une zone Natura 2000. Donc voilà, et au fil du temps, je suis devenu moniteur quand j'avais 18 ans en 1999. Je suis parti au Mexique pour faire mon IDC. Donc à l'époque, c'était pas encore une destination comme maintenant, où c'est une destination phare, tout le monde connaît les cénotes et tout. C'était pas du tout connu. Et moi, je suis parti du côté Pacifique dans la mer de Baja. Et là, je suis vraiment tombé complètement sous le charme. Et j'ai fait, ouais, là, Banco, c'est ce que je veux faire dans ma vie, quoi. Et j'ai continué à me former. J'ai fait différentes formations. J'ai fait une formation de plongeur professionnel après en Australie. Ça doit être en 2001. J'ai fait une école de construction navale traditionnelle, où c'est donc de la charpenterie euh, complètement traditionnelle. Ça, j'ai vraiment adoré, c'est vraiment passionnant. J'ai fait ça en Angleterre, c'était en 2003. Et en 2004, je suis revenu au Moyen-Orient et j'ai monté mon premier centre de plongée qui était dans le détroit d'Ormuz, donc qui était vraiment sur la péninsule arabique, dans un petit village de pêcheurs complètement perdu. Et donc, c'est un centre qui s'appelait Nomade Océan Aventure. Donc, c'est une aventure que je me suis resté accroché pendant presque 15 ans à la gestion de ce centre. Donc, j'ai ouvert un premier centre avec une maison d'hôtes où je recevais beaucoup de Français d'ailleurs, parce que je participais régulièrement au salon de la plongée. Et ça m'a valu de passer d'ailleurs sur envoyé spécial pour parler d'Oman et du tourisme, ce qui était Ah assez oui, c'était ma première présentation aux j'avoue, médias en fait. c'est Et pas mal. donc la région par contre a été pas du tout connue. Et donc j'ai décidé de me mettre à la photo pour essayer de faire connaître la beauté des fonds marins omanais, parce que c'est une région complètement sauvage. Il n'y a pas de ville, il y a deux petits villages et il y a 150 mètres de côte en fait, où après le petit village où j'étais, c'était uniquement accessible par bateau. Donc c'était formidable. Et donc j'ai utilisé la photo pour essayer de faire connaître mon petit coin de paradis à l'époque. D'accord. Donc, tu en es resté évidemment pas là. Tu t'es aussi penché sur d'autres façons de communiquer sur ta passion avec le magazine Scuba People, c'est ça?
C'est En ça. parallèle? C'était en parallèle? Bah non, pas encore en fait. Pas encore. Au bout de 15 ans d'activité, j'ai eu, bah, déjà j'avais une situation familiale qui a changé. Je n'étais plus jeune et célibataire. Et donc Ah, j'avais plus deux beaux nomade, petits-enfants. plus aussi nomade qu'avant. C'est ça. Et bah, d'ailleurs, le centre c'était nomade. Donc du coup, j'étais vraiment pour le coup plus aussi nomade qu'avant. J'ai donc vendu mon centre et j'ai repris un magazine de plongée qui était assez connu, qui est assez connu, qui s'appelle Scuba People. Et donc, bah, au début, c'était un magazine qui était très axé sur le tourisme, bah, le magazine avait une éditoriale qui est très très proche en fait de ce que tous les autres magazines de plongée font en fait. De la destination de plongée, du Ouais, matériel, des choses comme c'est ça. ça, c'est ça, qui est vraiment bon à fond dans la vente. Alors sur le coup, bah, j'ai commencé à me lancer là-dedans, mais j'ai tout de suite eu du mal. J'ai pas réussi à accrocher. J'arrivais pas à me retrouver là-dedans. C'était pas du tout ce que je voulais faire en fait. Moi, à la base, quand j'ai repris Squad People, je voulais vraiment essayer de faire quelque chose de journalistique et quelque chose en fait qui parle de la plongée, qui parle de ma passion. Et donc, bah, forcément, j'ai vu ce qui se faisait aussi un petit peu en blog. Et donc, bah, j'ai continué dans cette voie-là. Donc, bah, je fais quand même un tout petit peu de destination quand même, parce que je parle quand même de temps en temps des gens que je rencontre au long de mes Oui, voyages. des gens que tu aimes, des expériences réussies, quoi. Ouais, exactement. Bah, après, à chaque fois, j'ai quand même souvent besoin d'un support technique. Euh, bah, les centres de plongée, ils ont la grande force, ou les bateaux de croisière, d'avoir tout ce qu'il faut, quoi. Et donc, bah, voilà, c'est comme ça que j'ai pu faire la rencontre de mon ami Pierlot, de Notre ami pardon, Pirlo. notre ami Ouais, Pierlot, ouais, ouais, aussi dans The Philippines, qui est un personnage exceptionnel. ouais. Mon ami Antoine à Bali de Bali Dive Trek, euh, et, puis, euh, et puis plein d'autres gens, comme Steven Surina d'ailleurs, avec qui tu as fait la conférence. Oui, très intéressante. Et d'ailleurs, je vais faire une petite interview avec lui aussi. Il m'a fait ce plaisir et c'est vrai que c'était passionnant. Donc, oui. Ah, c'est un personnage incroyable, avec une connaissance dans le domaine qui est assez unique, quoi, tout à fait. Une approche vraiment Ouais, très pédagogique. ouais. Mais donc, pour en revenir à Squad People, ouais, donc en fait, bah, au fil du temps, ça fait 3 ans que je fais ça maintenant, bah, et au fil de mes rencontres, bah, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que j'avais vraiment une affinité pour tout ce qui était sur l'écologie, l'environnement. Et c'était un été, en fait, en revenant sur la Côte d'Azur, je suis tombé les choses en fait que j'ai rencontré Laurent Lombard, qui est une figure assez emblématique dans la région en tant qu'activiste. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, je me suis rendu compte bah, que j'avais vraiment envie d'agir pour essayer ne serait-ce que moi, de communiquer sur tout ce qui se passe dans le monde, quoi. Et ben, une chose dans une autre, j'ai fini par utiliser la photo pour m'aider à communiquer. Voilà. Et alors, raconte-nous dernièrement donc ce concours, ce prix. Est-ce que tu as été étonnée? Bon, moi, je connais ton Insta. On a déjà beaucoup échangé. On s'est rencontrés à Nice, hein. Tu m'as fait le plaisir de venir me rencontrer à Nice. On a même fait un partenariat pour des vêtements Absolument. éco-responsables parce qu'on est tous les deux attachés à tout ça. Et là, donc, tu as pu participer à un concours et tu as eu ce prix. Oui, Raconte-nous. alors c'est une photo que j'ai prise l'été dernier, je crois que c'était durant le mois d'août. Il y a une jeune fille qui est venue avec Opération Mère Propre durant une de leurs actions. Donc en fait, Opération Mère Propre, ils recevaient cette jeune femme qui s'appelle Annelle Marot, que je salue d'ailleurs, qui est charmante, qui a aussi une asso qui s'appelle Projet Azur. Donc elle, en fait, elle a parcouru tout le sud de la France en kayak. Et tout le long, elle s'est arrêtée à différents endroits pour participer à des nettoyages avec différentes assos sur le long de son trajet et partager leurs actions en fait. Et donc bah, là, c'était sur Antibes, c'était avec Opération Mère Propre. Donc Opération Mère Propre, c'est l'assaut monté par Laurent Lombard que j'ai rencontré il y a quelques années. Et donc en fait, je les suivais depuis, ma rencontre avec Laurent. À chaque action qu'il y avait, ben, je rejoignais Opération Mère Propre pour prendre en photo, quoi. Et de fil en aiguille, je suis devenu membre d'honneur de l'association et un des photographes principal.
Il y a aussi une jeune fille qui est charmante, Iona, que je salue aussi, qui fait des super photos, qui aussi représente l'assaut. Et donc ce jour-là, on était avec Projet Azur et Opération Mer Propre à Antibes, à la Salisse. Et donc, je me rappelle déjà, il n'y avait pas une visibilité qui était super parce que la mer, elle était assez déchaînée. Donc, il y avait un peu de clapot. Donc, la visie, on n'avait pas une eau bien claire, bien bleue en Méditerranée. Mais en plus de ça, on était juste à la sortie de la Salisse. Il y a une digue, en fait. Et donc, il y a un rejet d'eau. Et donc, il y a énormément de déchets qui se retrouvent dans cette petite baie à cet endroit-là. Et donc, ça faisait déjà quelques nettoyages que je faisais avec Laurent et Opération Mer Propre. Et c'est vrai que durant plusieurs actions, et même en dehors des actions, tout le temps où qu'on aille maintenant, on tombe tout le temps sur ces maudits masques de Covid, quoi. Et je me suis Doublement triste actualité, effectivement, hein, voilà, pour le effectivement, symbole qu'ils ont. absolument. Et je trouve que là où c'est vraiment dramatique, c'est vraiment une grande tristesse, c'est que c'est vraiment un déchet pour le coup qui est né d'une crise toute nouvelle, quoi. Il y a 1 an, 2 ans, des masques on n'en trouvait pas en mer. On n'en Ouais, voyait ouais, jamais. c'est Donc, pour ça que cette photo, elle est non seulement magnifique, hein, moi je la trouve très belle, mais en même temps, elle est révélatrice de cette triste période qu'on traverse, que ce soit pour l'environnement et que ce soit pour la santé. Et je pense qu'elle a été primée aussi pour ça, parce que c'est vraiment tout un tout à symbole, hein. fait. Voilà. Ouais, tout à fait. Ouais, c'est exactement ça. C'est tout un symbole. Après, j'ai utilisé une technique qui est pas très commune où j'ai utilisé l'appareil photo en fait de manière horizontale à l'océan. Alors que d'habitude, en fait, un plan, il va être soit face, soit de profil ou de dessus, mais très rarement vu d'en dessous, quoi. Et donc, pour le coup, j'ai essayé tout de suite. J'ai vu qu'il y avait des palmiers. J'ai vu le masque. Je me suis dit, ah, ça serait super d'arriver à faire une photo en fait où j'arrive à ce que les gens ils arrivent à voir que on est dans le sud de la France. Donc j'essaie d'utiliser le fond bleu et les palmiers pour essayer de représenter ça. Et donc j'étais super heureux d'arriver à transmettre ce message, quoi. Et je pense que c'est ce qui a fait que ma photo a été primée en fin du compte, quoi. Alors, donc en fait, c'est le prix dis-nous l'intitulé exact de ce prix. Donc, en fait, donc c'est dans la catégorie conservation, hein. J'ai pas non plus remporté le show, mais c'est quand même le premier prix. C'est le Underwater Photo Guide et c'est une compétition qui est organisée annuellement, qui s'appelle l'Ocean Art. Et donc, j'ai eu le privilège aussi aujourd'hui d'être dans Futura Science. Et ça fait partie des 15 plus belles photos de l'année 2020. Euh, Ben, écoute, donc, bravo, pas plus félicitations. Et belle, tu mais peux être triste très quand même. fier. Tu peux être très Merci. fier. Je sais que tu en as beaucoup d'autres, donc j'invite tout le monde à aller voir ton Instagram aussi. Tout à fait. Et de toute façon, en illustration de l'article, puisque bon, là, il y aura un podcast, une vidéo et un article, évidemment, je mettrai, si tu le permets, ta photo, hein, pour qu'on Absolument, puisse avec grand plaisir. la Avec grand transmettre. plaisir. Je Voilà. serais super heureux de pouvoir te transmettre toutes les photos que tu veux, Anne, d'ailleurs. C'est gentil, Christophe. Mais bon, elle vaut le coup et elle vaut le coup d'œil. Donc, j'espère que les gens, voilà, comme ça, en profiteront. Et donc, alors, les projets maintenant, c'est quoi finalement après ce Eh prix? ben, écoute, donc j'ai quand même pas mal de projets en cours. Après, tout dépend un petit peu de comment la situation avec le Covid va évoluer, si on peut voyager ou pas. Normalement, je suis censé partir au Népal pour travailler sur un petit film de 12 minutes sur les dauphins du Gange, qui est une histoire qui me tient à cœur en fait, Ah oui. parce que c'est un animal qui est gravement en danger. Il en reste moins de 2000. Je suis déjà parti une première fois pour faire un premier contact. Là, on est en train d'essayer de faire ce petit film en fait pour essayer de vendre éventuellement un documentaire à une chaîne de télé et puis essayer de trouver des fonds pour y aller en long, en large, en travers avec des moyens parce que là, on part entièrement avec nos moyens. C'est entièrement financé par nous-mêmes. Donc voilà, donc c'est quand même un super beau Ah voyage oui, bien sûr. avec des rencontres incroyables humaines aussi. Euh, le prochain voyage, après, ça sera en Indonésie, où j'ai l'intention d'aller voir Arnaud Brival de l'association The Sea People, qui est une ONG à Raja Ampat qui plante des coraux, en fait. Je suis ambassadeur de l'ONG aussi.
Je sais D'accord. plus Bah, où est-ce. écoute, j'espère que tu pourrais peut-être faire un petit détour pour aller voir aussi Max Hammer, dont on a parlé il n'y a pas si longtemps je ne sais pas si tu as pu voir le reportage à la télé, mais c'était un endroit où moi j'avais eu la chance d'aller. Et si tu as l'occasion d'y aller, Papua Diving, c'est son resort, mais il fait énormément d'actions d'éducation aussi pour la conservation. Il reçoit beaucoup, beaucoup de gens de la télé et des scientifiques, hein. Et il a aussi toute une action d'éducation par rapport aux papous de la de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Donc, bah, je ne sais pas si tu es dans le coin, à l'occasion, va faire un tour et va voir Max Hammer, hein. Absolument, je vais aller le voir, mais je pense que de ce que j'ai compris, il me semble qu'ils travaillent déjà ensemble avec Oui, The mais Sea People. probablement. Probablement. Euh, Parce que, en fait, Arnaud qui a monté l'ONG n'est pas à son premier coup. Il avait déjà essayé de monter une première fois une association là-bas. Bon, bah, les forces des choses ont fait que ça ne s'était pas passé comme il souhaitait. Et là, il revient vraiment en force, vraiment installé, avec toutes les licences et tous les permis qu'il faut. Là, il monte un projet qui est vraiment incroyable parce que c'est pas, il arrive avec plein de petites machines pour faire ça. Non, non, c'est une technologie low-tech pour apprendre aux habitants des îles à être capables en autonomie, en fait, de faire pousser eux-mêmes leurs coraux, comme D'accord. des jardiniers, en fait. Il les forme à devenir des jardiniers de la mer. Et il apprend vraiment aux Indonésiens, en fait, à reprendre leur destin en main. Et c'est vrai que les Indonésiens et les Papous là-bas dépendent entièrement de l'océan pour subvenir à leurs besoins. Alors, c'est génial. Bah, écoute, ça, c'est un super beau projet. J'aimerais Merci. pouvoir, moi aussi, enfin, repartir un peu en voyage et retourner au Raja Ampat parce que c'est quand même un endroit absolument prodigieux. Bah, avec les Philippines, évidemment, hein, si on peut retourner chez Pierre Lot, ça sera bien aussi sur le Sea Dance. Mais bon, c'est vrai que c'est des beaux projets. Et bon, bah, écoute, tu nous tiendras, j'espère, au courant. Pas à pas de tout ce que tu veux entreprendre dès qu'on peut remettre les valises sur les tapis d'aéroport. J'espère que tu nous tiendras au courant de la suite de tes aventures. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à rajouter? Est-ce que tu veux dire quelque chose de particulier à ceux qui nous écoutent? Est-ce que, je sais pas, des souhaits pour 2021, peut-être, Bah, en guise de conclusion? en 2021, bah, je souhaite à tout le monde, bien sûr, une super bonne année, plein de bonnes choses et de positivité, parce que je pense qu'on va en avoir besoin pour 2021 et je pense qu'il faut repartir sur un pied positif. Et après, bah, Ouais. j'invite tout le monde à utiliser des masques réutilisables. Et si ce n'est pas le cas, bien sûr, de les jeter à la poubelle comme il se doit. Et aussi, bah, s'ils peuvent, tout simplement d'avoir un geste positif autour d'eux quand ils croisent un déchet. Euh, Ramasser juste un déchet par jour peut faire une vraie différence pour nos océans. Donc Un voilà. gros impact. Merci, Bah, écoute, tout à merci fait. beaucoup Christophe, merci beaucoup. Merci à toi, merci à À vous. très bientôt et à tout le monde, au revoir et bonne année 2021. J'en profite aussi parce que je n'avais pas eu l'occasion. À bientôt. Au revoir, à bientôt. Bah, vas-y, refais. Je couperai ce morceau. Je couperai ce morceau. Pardon.